La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite talk show. Restons dans le dossier des Lakers encore un petit peu pour parler de cet aspect, c'est pas un aspect nouveau, mais un aspect dont on n'a pas souvent parlé. Il s'agit de la défense des Lakers, mais il s'agit surtout du leadership défensif de LeBron James. LeBron James revenu au top de sa forme et qui se fait véritablement remarquer par cette abnégation sur le plan défensif. LeBron James qui a déclaré, il a déclaré dans The Athletic, nous voulons être la meilleure équipe défensive de la NBA. LeBron James a aussi rappelé que l'année dernière, sa blessure à l'aine qu'il avait limitée à 55 matchs avait contribué à sa chute sur l'aspect défensif, mais il a dit pour moi c'est véritablement le plus important. LeBron James qui est véritablement le joueur qui entraîne ses coéquipiers à défendre et à bien défendre, et ça se ressent véritablement sur le travail de cette équipe. Anthony Davis qui a déclaré, nous comprenons que si nous jouons une très bonne défense, nous sommes difficiles à battre. Anthony Davis qui est le meilleur contreur avec 3 contres et Dwight Howard le deuxième meilleur contreur de l'équipe avec 2,4 contres par match. Il faut que je sois plus précis prochainement. LeBron James a déclaré, quand nous affrontons nos adversaires, nous devons être chauds en défense et nous allons tout faire pour être au top de notre forme pour le reste de la saison. Abel sonne la défense des Lakers de Los Angeles. LeBron James en leader défensif. LeBron James qui se la joue Draymond Green. En tout cas, on espère que ça va tenir le choc. Ça a toujours été la force des équipes de LeBron James. Il y a plein de gens, je ne sais pas si tu le regardes dans le basket, mais que tu regardes Miami, que tu regardes Cleveland, la force des équipes où LeBron joue, c'est qu'il joue beaucoup de pression défensive et joue les contre-attaques, parce que le jeu préféré de LeBron James, c'est un jeu en mouvement. C'est pas un jeu trop statique. Donc, ils ont toujours eu des équipes qui sont athlétiques et agressives défensivement, et il sait que c'est la seule façon de gagner. Parce que quand tu as déjà Davis qui peut faire un double-double, tu as des tireurs autour de toi, Green peut tirer, tu as besoin de créer des espaces. Et c'est en défense, c'est pas le joueur en défense qu'on crée des espaces pour la contre-attaque. Ils marquent des paniers faciles. L'attaque placée n'est pas leur avantage parce qu'ils ont un tireur, Green. Et puis Kuzma, comme il est revenu. C'est pas assez. Comparé aux équipes qui jouent le titre, les équipes qui jouent le titre, on a souvent 3-4 joueurs qui peuvent shooter. Ça devient plus compliqué, plus difficile. Donc il le sait, et il sait qu'il doit se pousser pour le faire. Il fait tout ça parce qu'on l'a accusé l'année dernière de ne pas jouer en défense. Il y a plein d'images qui ont circulé avec Kuzma qui le poussait pour aller défendre à 3 points. Donc il essaie, vous savez, le combat de LeBron James, c'est toujours d'être le GOAT. Il ne peut pas le faire au niveau des titres pour l'instant. Mais s'il peut montrer qu'à sa 17e saison, il peut être All Defensive NBA Team, ça le met dans les débats, parce que c'est des choses comme ça qui le remettent en question. Je ne sais pas, peut-être je vais penser que je tourne du sujet, mais le truc c'est qu'avec LeBron James, il est intelligent. Oui. Il sait ce qu'il doit faire pour rester relevant. Comment dire en anglais. Donc pour lui, il sait qu'à présent, c'est pas Marquis qui va faire en sorte qu'on parle de lui. C'est en défendant qu'on va commencer à dire, LeBron James, il fait une saison monstre cette saison. S'il tournait à 28 points, 7 passes, 7 rebonds, on s'en fout, c'est ce qu'il fait tout le temps. Mais si on voit LeBron James qui contre les gars, qui défend sur le meilleur marqueur de l'équipe adverse, on le remet dans le MVP race. En silence, on le met dans le MVP race. On dit que ce qu'il n'a pas fait, ça fait 17 ans. Que commence un robot. Et c'est ce qu'il est en train de faire.
il joue toujours avec la tête des gens, c'est ce qu'il fait. C'est son préféré. Moi, j'aime ça. J'aime les joueurs qui ont la compétition. Il faut toujours chercher à être relevant. Il faut toujours chercher à être là, à être parmi les débats. Donc, fais comme tu peux faire. Et moi, je suis content de ce qu'il a fait. Je ne suis pas supporter de LeBron James. Mais j'aime ça parce que dès que LeBron James est à ce niveau, ça met beaucoup plus de pression sur tout le monde dans la saison. Ouais. C'est vrai que ça met plus de pression sur les adversaires. LeBron James, qui s'est fait remarquer encore dernièrement par un triple-double face à ce très jeune joueur. Mais quel joueur expérimenté, Luka Doncic, à qui l'avenir est aussi très prometteur. Luka Doncic qui a regardé LeBron James les yeux dans les yeux avec un triple-double aussi. Ça, c'était très beau à voir. Le Doc One P, tu as écouté Abel, LeBron James en leader défensif des Lakers de Los Angeles. On espère que ça va durer. En tout cas, on aime voir LeBron jouer à ce niveau de jeu et ce n'est que tout bénef pour toute la ligue, comme le dit Abel. Oui, on espère, mais il faut qu'il fasse gaffe parce que la santé. On sait que oui, la saison elle est longue et que ils sont partis en trombe pour rassurer beaucoup de personnes, pour se rassurer eux-mêmes et pour rassurer beaucoup de personnes. Ils sont partis vraiment en trombe. Peut-être que sa préparation physique est meilleure cette année et que il se dit qu'avec Anthony Davis, au moins il y a de quoi aider pour le scoring de toute façon et en plus ils alternent. Chacun essaye de prendre le relais. Mais être two-way player, c'est s'exposer à beaucoup de sollicitations physiques. Beaucoup de sollicitations, surtout à un certain âge. C'est vraiment très compliqué être meilleur défenseur et parmi les meilleurs attaquants. Et on sait que les Lakers ont besoin d'un LeBron James aux alentours de 25 points. Peut-être un peu moins si les Avery Bradley continuent à tenir dans les 15 points de moyenne et d'autres, mais Davis et LeBron sont condamnés à tourner au-dessus de 24-25. Donc, ils ont recruté des gens et d'ailleurs ils en voulaient encore puisqu'ils voulaient bien Iggy. Ils ont recruté des gens qui sont des bons défenseurs. Quand tu prends Bradley plus en même temps Danny Green et que tu as un peu de monde autour, je te dis bon, surtout dans la raquette aussi. Et je me dis son objectif est noble. Peut-être que défendre en groupe, montrer la voie, c'est ce qu'il faut pour un leader. On lui a aussi trop mis la pression par rapport à ses glorieux aînés avec qui on le compare. Mais il faut vraiment faire gaffe parce que la densité de la ligue n'est peut-être plus pareille. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans la comparaison. Et que les santé ne sont plus pareilles. Donc, pousser trop défensivement et apporter ce qu'il apporte offensivement, être partout, ça peut s'exposer à des pépins physiques. Bon, ça fait partie du jeu, hein. Je pense qu'ils intègrent ça. Mais moi, je pense que l'objectif de cette team, cette année, c'est le titre ou rien. Quand je vois les discours des autres autour, c'est le titre ou rien. Vous avez vu l'interview de Anthony Davis qui dit que son contrat s'arrête là et Chicago, son hometown, l'année prochaine, pourquoi pas, à voir. Il n'a même pas dit je veux être Lakers, pourtant c'est ce que c'était le discours l'année dernière, je veux être les... Il n'a même pas, pour l'instant il laisse le flou. Je peux vous dire qu'en cas d'échec de ce truc, ça va dépendre de l'échec, mais en cas d'échec de ce truc, et on le sait, hein, ils ont 2 ans max pour gagner. Parce que LeBron James ne fera peut-être sûrement pas sa dernière année là, parce qu'il va être tradable pour avoir une monnaie d'échange. Les gars vont pas le laisser faire une année gratis et partir gratuitement. Ils ont 2 ans là pour gagner. Et on peut même dire 1 an cette année, vu l'effectif qu'ils ont formé, puisque la jeunesse a été sacrifiée pour des roublards qui veulent gagner là maintenant. Donc, il faut quand même qu'ils fassent gaffe pour que cette santé soit là au mois d'avril, parce qu'on peut lui faire confiance quand arrivé en play-off, il rentre dans son élément. Là, il rentre vraiment là, le poisson a plongé dans l'eau alors. Donc, pour qu'il arrive là à ce moment-là, la défense, c'est très important, mais lui, se mettre en leader défensif, je lui conseillerais de tricher de temps en temps comme il a toujours su faire. Et
ce n'est pas mauvais, ça n'en va rien altérer pour moi sur la légalité, parce que ces petites tricheries lui ont permis à l'époque d'arriver en play-off et d'avoir des performances. Hein. Mais il faut savoir, même en défense, il faut savoir parfois tricher. Ça fait pas de lui un mauvais défenseur, puisqu'il a été dans les 5 défensifs. Mais qu'il n'aille pas sur tous les ballons ou défendre sur les meilleurs joueurs adverses, faire tout. Ça, c'est les trucs des gens de 24 à 30 ans, là. Donc, tu dis c'est bien, mais fais attention. Oui, voilà. Mais fais attention. En tout cas, pour lui, moi, c'est le conseil que je donnerais pour arriver dans cette fin de saison, parce que cette conférence Westfield que je vois est pire que ce qu'on ne pensait. Ouais. Parce que jusqu'à présent, les Lakers sont premiers, là. Mais les Lakers ont échoué à leur seul vrai test. Pour l'instant, hein, c'était les Clippers. Après, on se dit que les Clippers, c'est quand même le plus gros test. Mais attention, à Utah, c'était pas facile. Utah n'avait pas tous ces éléments. Phoenix, vous avez vu que c'est pas facile. Et le road trip en conférence Est, on a vu qu'à l'Est, il y a 2-3 écuries. Peut-être que 2-3, mais elle, c'est du sévère. Hein. Quand tu arrives dans du road trip chez les Bucks, qui sont pour moi, encore une fois, c'est-à-dire en saison régulière, l'équipe la plus physique, et que tu vois les Sixers, vous avez vu comment les Sixers imposent une intensité physique. Al Horford, c'est vraiment la bonne pioche qu'ils aient pu avoir. Et je n'oublie pas Toronto aussi. Et Boston. Donc, il y a encore beaucoup de tests pour cette équipe des Lakers qui sûrement vont donner 15 points d'écart à Chicago ce soir. Mais donc, les vrais tests arrivent. Pour moi, les vrais tests arrivent. Mais ils sont bien partis. Ils font le job. Ils sont bien partis. Ils font le job là où d'autres échouent. D'accord. Missy, un petit mot sur les Lakers. C'est LeBron James. LeBron James qui sent sa cure de jouvence. Là, on espère que ça va durer longtemps. Il faudrait que ça dure. Pour la défense surtout. Il faudrait que ce soit qu'il y ait un investissement collectif. Ça ne peut pas être une affaire de LeBron James. On connaît son âge. On sait que l'année dernière, une blessure à l'aine l'a énormément limité. Maintenant, cette réaction se fait peut-être aussi suite au premier match perdu face aux Clippers. C'est la bataille de Los Angeles qui se joue à travers tout ça, avec Kawhi Leonard et tout ça, parce qu'on est en train de parler là, mais s'ils doivent se voir en play-off, ça va se jouer là aussi. De toute façon, les meilleures équipes sont celles qui défendent le mieux. On a encore vu les Sixers. On a vu les Sixers. Le match qu'ils ont perdu, c'est ça. En fait, il faut être là présent sur la défense. Et plus que jamais, ça va se jouer là. L'année dernière, dès lors que les Raptors se sont mis à bien s'organiser défensivement, le titre, ils le doivent aussi un peu en partie grâce à ça. C'est toujours la même chose. C'est soit vous commencez à faire les efforts dès maintenant pour en profiter au play-off, soit vous faites comme les Rockets et au play-off, ça vous fait défaut. Ouais, c'est clair. Voilà les amis pour ce petit dossier sur les Lakers de Los Angeles. On a apprécié en parlant. En tout cas, on veut voir des Lakers toujours aussi performants. Et comme l'a dit Abel, comme l'a dit le Doc, comme l'a dit Missy, il n'y a rien de mieux pour la suite de la saison, pour la Ligue. Vous restez connectés. On va rattaquer avec l'actualité de la NBA selon Dave Dufour from the Athletic. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne les amis, nous sommes dans l'actualité de la NBA selon Dave Dufour. On va partager avec vous sa réflexion et bien entendu on va aussi vous dire ce que nous pensons
de ce qu'il raconte. On dit ça comme ça pour être direct. Allez, on va commencer par une question qu'on lui a posée sur le réseau d'Athletic. Un fan lui a demandé concernant le passage des Warriors sur les TV nationales. Vous savez que les Warriors les Warriors qui ont perdu leur cadre, on va dire ça comme ça, et ce sont les remplaçants maintenant qui sont là et qui font le taf. Big up à Pachal, on repense encore à Pachal. Abel, un mot sur Pachal. Pachal, il t'a plu aussi ou tu t'es dit, j'attends encore de voir d'autres matchs. Pachal des Warriors. Il est ok. Ce n'est pas un Clay Thompson. Ce sera au maximum un Chris Webber. Joe Johnson. Non, même pas. Will Barton. Ce sera Will Barton. Il était pas mal en tout cas avec ses 30. Combien de points là? C'est 32? Il est ok. Tu sais, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Il n'y a pas. Écoute, Philippe, si on se retrouve dans une équipe et il n'y a personne pour jouer, un d'entre nous va devenir le meilleur marqueur. Il va déjà faire moins. Ça ne veut pas dire en soi qu'il est vraiment aussi fort que ça. Tu regardes ses paniers, donc. Non, mais. Cet effort-là. Il termine après le missile que tu prends. Vas-y. Ce n'est pas un All-Star. Il ne faut pas qu'on commence à écrire tout ce qu'on veut écrire. Là, ce n'est pas un All-Star. Missy, qu'est-ce que tu veux répondre à Abel? Non, c'est pas ça. C'est que, mais de toute façon, ce que héritent ces petits jeunes-là, ils héritent de l'esprit de la gagne qui a régné dans cette franchise pendant 5 ans. Vous savez, aux États-Unis, les petits jeunes, ils n'ont pas peur de regarder les grands comme des yeux dans les yeux, ils vont jouer. Les Américains, ils ont l'esprit de la gagne, ils ont l'esprit. C'est ça qui a opéré plus que tout hier. Hier, quand on a regardé, Damian Lillard, il a essayé de faire son maximum, mais les Blazers, ils ont perdu énormément. Les Blazers, ils ont perdu énormément avec un joueur comme Faro Camino. Quand lui, il était là l'année dernière ou dans les autres saisons, on voit tout de suite que ça manque un peu. Il leur manque 2-3 petites choses. Mais Eric Pascal, là, il est bien. Il est pas mal. Il est bien parce qu'il croit en lui. Le Doc Onpi il faut croire en vous. Le Doc, c'est déjà bien. Le Doc aussi qui a apprécié Pachal sur les réseaux. Le Doc. Le Doc aussi. Tu vois, Phil, il faut aussi se dire, il faut prendre l'historique de certains joueurs aussi. Tu vois, c'est un joueur qui, parfois, le basket, une année, tu peux exploser, une autre, pour X ou Y raison, tu es un peu moins bon, et on t'oublie tellement il y a de talent autour. Mais, ce mec-là, quand tu vas à Villanova, qui est quand même une fac de basket, tu vas chez les Wildcats, tu parles de Pachal, les gens le vénèrent là-bas. Ils le vénèrent, mais comme c'est l'année dernière qu'il a fait et qu'il a prolongé une année universitaire, et que cette année, la draft l'a pris très loin, mais l'année d'avant, quand Villanova se qualifie pour le Final Four, il fait des choses, il a fait des choses en université qui ont fait que il a eu des grades au niveau universitaire, sauf que l'année suivante, cette année, 2018-2019, il a été moins bon. Après, on l'a un peu oublié. Mais moi, c'est en regardant sa tête, et surtout celle de Bowman, ça m'a fait rigoler d'abord. Après, j'ai quand même cherché, un peu tapé sur Google, je me suis dit, ah ouais, c'est quelqu'un quand même qui, ce n'est pas le mec qu'on a pris au quartier pour le mettre là. C'est quelqu'un qui, à l'université, a mis des gros paniers. Mais malheureusement, il tombe dans une équipe où, quand tu es rookie et que tu tombes à Golden State, il a fallu les blessures. Peut-être que sans ces blessures-là, son temps de jeu aurait été tellement médiocre et la balle ne serait arrivée tellement rarement dans ses mains qu'il serait passé inaperçu jusqu'à ce qu'il aurait été tradé, on ne sait pas, X, Y endroit. Et c'est le destin de beaucoup qui sont draftés par les meilleures écuries. Très souvent, on les met là jusqu'au jour où ils partent
et il se démarque. Après, c'est aussi les plus forts qui arrivent à s'en sortir. Mais je peux vous dire que ce n'est pas un petit basketteur. Déjà, il avait donné un avertissement avec 25 points le match précédent. Le match précédent, il fait près de 25 points, même si, et il perd dans le money time contre Charlotte. Et là, c'était son anniversaire hier. Il a décidé de prendre les choses en main. Donc, c'est-à-dire que même à la demande, parce qu'on précise bien que c'était son anniversaire, et c'est comme si à la demande, il a dit ce soir, je vais faire un grand match, et il l'a fait. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui, par sa draft et par sa dernière année universitaire, peut paraître comme le dernier inconnu, mais son historique de basket n'est pas vierge du tout. C'est quelqu'un qui a du basket dans son historique. Maintenant, donc, moi, je lui souhaite. Il sera peut-être pas All-Star. On lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite que là, avec ce qu'il fait là, avec ses responsabilités qu'on lui donne, il ait un avenir. On a vu Bazemore et ce genre de joueur s'imposer de cette façon. On les négligeait. On espère et on a dit finalement, quand je vois l'autre qui est chez les Pelicans, s'il ne partait pas chez les Pelicans, même s'il commençait à s'affirmer, il a été numéro 2 de la draft ou Ingram, il a plus de responsabilités et il montre qu'il a du basket plus qu'on ne le pensait. On enchaîne sur Dave Dufour. Vas-y, conclue, après on va enchaîner. Parfois, c'est le coup du destin, même si c'est un coup du destin négatif, qui permet qu'on te remarque. Et voilà, on va le remarquer. J'espère qu'il va continuer sur ça. Donc, sur les Warriors, la question qu'on posait à Dave Dufour concernant les Warriors, c'est de savoir si est-ce que les 30 matchs prévus sur la télé nationale avec les Warriors pourraient être remplacés par d'autres équipes. Est-ce que le Heat ou les Suns ou alors les Timberwolves pourraient être plus vus sur les télés nationales? Et Dave Dufour a répondu qu'il n'y croit pas. Les Warriors vont continuer à être diffusés sur les télés. En tout cas, les 30 matchs prévus des Warriors vont être diffusés. Et il précise que les fans, les haters en tout cas, ils adorent voir les Warriors perdre. En tout cas, pour Dave Dufour. L'équipe d'Iran, c'est une sympathie. Tout le monde. J'enchaîne. J'ai beaucoup de questions à partager avec concernant l'actualité avec Dave Dufour. Une autre actualité concernant les Raptors de Toronto, on lui a posé la question entre Kawhi Leonard et DeMar DeRozan, quel sera le maillot retiré en premier? Entre Kawhi Leonard et DeMar DeRozan, quel est le maillot qui sera retiré en premier? Et pour lui, c'est le maillot de DeMar DeRozan qui sera retiré en premier. Il dit il est certain à 200% que ce sera le maillot de DeMar DeRozan. Abel veut réagir. Toi tu dis non. Chez les Spurs? Non, chez les Raptors. On parle des Raptors. Ah, chez les Raptors. Abel, tu dis? Je dis non. Pourquoi ce serait le premier maillot enlevé? Dave Dufour, il estime que ce serait logique. Compte tenu de la chronologie des deux hommes dans cette équipe, DeMar DeRozan, c'est lui qui a commencé lui, il est passé avant Kawhi, donc forcément, il a un peu plus de... Non, parce que tu as joué pendant 10 ans dans une équipe. Même Chris Bosh a aussi beaucoup porté l'équipe. Il était en star. Bon, pour toi, c'est le maillot de Kawhi qui sera retiré en premier, pour toi. C'est lui qui a porté ce que le Canada n'a jamais eu, le respect des Américains. Les Américains, en anglais, on dit ils despise les Canadiens. Ok? Le problème, c'est qu'on... Laissons Abel finir, après ici réagir. Vas-y Abel. Petite anecdote pour vous tous. Je suis au Kenya avec Masai après le titre, ok? On va faire un community service. Oui, une bande de médecins canadiens sont venus aussi faire un projet. Donc, ils sont venus faire dispenser des soins médicaux gratuitement. Un enfant a reconnu Masai. Il allait dire à tous les autres médecins. La clinique s'est arrêtée. 50 médecins vieux. Je ne parle pas des enfants, je parle des pères. Oui. 50, 60. Oui. Ont laissé toute la clinique pour venir saluer Masai et dire, tu nous as apporté un titre au Canada, tu es un Dieu.
Voilà ce qu'ils ont dit. On nous a supplié d'emmener mon frère vers les patients pour qu'ils puissent tous prendre des photos avec lui sans interrompre le travail qu'ils devraient faire. Comment c'est la même chose au Canada, même après d'aller en vacances, après avoir signé aux Clippers. Non, pour toi, le titre, ce que tu expliques, c'est que le titre a plus d'importance que toute autre chose. Et c'est pour ça que le maillot de Kawhi soit retiré en premier. De Masai, on joue pour le titre à NBA. C'est pas Quand faux. tout le monde fait les trades, tout ce qu'ils font là, on joue pour le titre. C'est pas faux. The rafters, up there, le banner. C'est pas faux, Abel. Le banner. Rien ne dépasse le banner. Rien du tout. Écoute la réaction de Missy, après on enchaîne avec Dave Dufour. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je disais quand même que peut-être dans la logique des choses, il est quand même resté longtemps. Il a été là les années où cette franchise galérait, les nombreuses années où ils se sont heurtés aux Cavaliers. Il fallait quand même être là. Il a été là. C'est pas faux. Maintenant, quand on parle du titre des Raptors, faut quand même pas oublier que c'est pareil pour les Warriors en 2015. Faut quand même pas oublier les circonstances de l'obtention de ce titre. Il faut pas l'oublier. Ils sont menés 2-0 face aux Bucks. Ils réagissent. Les finales arrivent. D'accord, vas-y au bout parce qu'il faut que j'accélère avec Dave Dufour et je suis déjà en retard. Non, juste une chose, les finales arrivent et puis les Warriors sont décimés. Il y a Kevin Durant dans les parages. Je ne crois pas que le titre y vient. C'est pas une certitude ce que je dis là, mais maintenant on peut quand même, pour les bons et loyaux et services, on peut quand même le remercier en retirant son maillot. C'est pas c'est le tout qui soit au plafond, peu importe la date. On sait qu'il sera. Après, maintenant, il y a d'autres maillots qui vont être retirés aussi, comme celui de Vince Carter. Ça, c'est celui-là que moi j'attends, en tout cas. Moi, j'attends le retrait du maillot de Vince Carter. Moi, c'est celui-là que moi j'attends. Moi, c'est mon truc perso, moi. Moi, si on peut me retirer son maillot en premier, moi, ça m'arrange beaucoup. Allez, les amis, on enchaîne avec Dave Dufour. Une question qu'on lui a posée concernant Pascal Siakam. On lui a demandé, est-ce que pour toi, Pascal Siakam est déjà une superstar? Est-ce qu'il peut être considéré comme une superstar en NBA? Et il a dit oui, pour moi, Pascal Siakam est clairement une superstar en NBA. Une question qu'on lui a posée concernant les Mavericks de Dallas. On lui a dit, que faut-il pour que les Mavericks soient considérés comme très dangereux? Il a dit, les Mavericks de Dallas ont un très bon banc, mais je pense qu'ils sont encore faibles à l'aile. Il leur manque des ailiers. Il leur manque encore un ailier, au moins un ou deux ailiers performants. C'est une équipe qui joue bien. Ils jouent beaucoup mieux que ce que je l'aurais prévu. Ils jouent beaucoup mieux que ce que j'avais prévu. Mais ils sont encore faibles au niveau de l'aile, pour les Mavericks de Dallas. Une question qu'on lui a posée, quels sont les deux, si vous voulez réagir sur un point, vous m'arrêtez, hein, j'enchaîne. Quelles sont les deux équipes les plus fortes en ce moment après 3 semaines de NBA? Il a cité numéro 1 pour lui, c'est les Clippers, et numéro 2, les Lakers. Personne ne veut contredire ce qu'il a dit. On enchaîne. Abel, tu veux dire quelque chose? Non, il y a quand même d'autres équipes. Non, 2, il a cité 2. La question, c'est les deux équipes les plus fortes après 3 semaines. Oui. Abel. Oui, c'est correct. Abel. Oui, c'est correct. Non, après 3 semaines. Moi, je comprends. Il dit numéro 1 les Clippers, numéro 2 les Lakers. Après 3 semaines, je dis, hein, 2 équipes, 2. Abel, il dit c'est correct. Ouais, Donc, D'accord. le doc, tes 2 équipes, c'est lesquelles? Moi, je pense que les Lakers sont dedans. Je pense que pour l'instant, les Clippers dégagent quelque chose, mais ils sont pas plus forts que les Bucks. Les Bucks dégagent un truc. Je ne sais pas si vous avez vu les Bucks qui se sont énervés. Ils ont fait une défaite malheureuse parce qu'ils se sont amusés. Depuis lors, ils marchent sur les équipes. Mais hier encore, c'était une boucherie. Ce qu'ils ont fait à Toronto, c'était qu'un aperçu parce qu'ils étaient fâchés.
les Bucks ne sont même pas encore. Je pense que eux, ce qu'ils dégagent comme puissance, après, on sait ce qui s'arrive en playoff, mais on a dit après 3 semaines, si je me limite de ces 2-3 semaines-là, ce que j'ai vu dans le contenu des Bucks, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc pour toi, les Bucks, c'est les Lakers. Pour toi, c'est les Bucks. Après, je sais que les Clippers, dans 2 semaines, là, avec le retour de Paul George, ça va passer à un niveau autre. Je pense que ça va passer à un niveau encore autre. Parce que là, en tout cas, c'est une bonne discussion. On continue avec une autre question qu'on lui a posée concernant Devin Booker. Vous l'avez vu, Devin Booker très en forme, hein, le jeune joueur de 23 ans, Devin Booker. Devin Booker, on lui a posé la question, est-ce que tu vois Devin Booker All-Star cette année? Il a dit, Devin Booker, il joue un excellent basket, mais malheureusement pour lui, la conférence Ouest est saturée d'excellents basketteurs, donc ça va être compliqué de voir Devin Booker au All-Star Game. Ça va être compliqué. Pourquoi pas remplaçant. Ouais. On lui a posé. Surtout que Klay Thompson n'est pas là. Surtout que il ne sera pas là. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Kawhi est revenu dans la conférence Ouest. Et Kawhi est là. Voilà, le Doc ONP, il est revenu. Il est là. Il est là et ça va encore compliquer les choses. Les Bulls, une question concernant les Bulls, on lui a dit, que penses-tu, qu'est-ce qu'il faut pour que les Bulls puissent s'améliorer, hein, un fan des Bulls comme ça qui l'interroge. Il a dit, moi je vois rien d'autre que de faire des trades, hein. Les Bulls ils jouent très très mal au basket pour lui. Et il faut faire des trades, il faut faire des mouvements, il faut les bouger. Voilà, il voit pas d'autre solution. Concernant les Knicks, une question qu'on lui a posée sur les Knicks de New York et David Fisdale, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi David Fisdale pourrait être le premier joueur à être viré. Il y a une question qu'on lui a posée, est-ce que tu vois Mark Jackson, futur coach des Knicks? Il a dit, concernant Mark Jackson, je n'ai rien entendu, mais je suis certain que David Fisdale sera le premier coach viré cette saison en NBA. Abel et après Missy. Abel, David Fisdale au Knicks. Toi aussi, tu comprends rien à ce qu'il fait là-bas, hein? Mais je pense que virer le coach, un Knicks se trompe. C'est toute la stratégie qui est un peu fausse. D'abord, la sélection de R.J. Barrett. Personne n'a compris ce choix et ainsi de suite. Les Knicks ont beaucoup plus de problèmes. S'ils veulent virer Fisdale, ce n'est pas de sa faute que les Knicks jouent mal. Le problème est plus intense que cela. Mais ils seront le bouc émissaire. Ils ont besoin d'une stratégie ferme. Quand les Warriors ont grandi, c'est parce qu'il y avait une stratégie dans le style de jeu, le genre de joueur à recruter. Les Knicks n'ont pas d'avoir une stratégie. Ils veulent seulement une star. Ça, c'est pas une stratégie. Il faut une stratégie. Donc, il faut avoir un coach et un GM qui ont une stratégie en place et puis qui le font. Maintenant, si vous avez le fils de, ça ne changera rien. Ouais, c'est pas faux, ça. Missy, tu voulais réagir sur David Fisdale aussi? Oui, on dit toujours, hein, dans un bateau, il faut le commandant, il faut le capitaine, le vice-capitaine, tout ce que vous voulez. Chaque membre de l'équipage doit avoir sa place désignée et être à sa place. C'est une franchise dans laquelle rien n'est à sa place. James Dolan, au lieu de se chamailler avec l'autre là, le président des Clippers pour l'ancienne salle des Lakers, la Inglewood, il ferait mieux de s'occuper de sa franchise. Vraiment. Du boulot dans cette franchise. On ne comprend pas qu'une franchise aussi riche soit autant perdue actuellement. Nous, on a connu les Knicks, que quand ils venaient, la défense était là, tout le monde était au taquet, avec les Mason, même les Doc Rivers, tous ces gens-là, ils ont joué là-bas. Et on connaît New York, on sait ce que ça symbolise. New York est une place forte du basket. La rue new-yorkaise a plus de 100 ans. Les Jabbar, les Bob Cousy, tous ces gens-là, c'est les New-Yorkais, mon vieux. Les New-Yorkais, eux, ils ont toujours été là. Il y a près de 8000 playgrounds au basket et 8000 playgrounds dans cette ville. Donc, c'est pas normal tout ce spectacle-là qu'on voit.
Bon, maintenant, Fidel a dit, ah, il ne va pas cramer RJ Barrett. Mais il est temps que, avec Franck Ntilikina, on décide qui est le meneur, qu'est-ce qu'on fait, qui va faire quoi. Le haut volet, on dit souvent à quelqu'un, quand tu touches le ballon, tu dis j'ai. Il va falloir adopter les méthodes sur ces joueurs-là, comme on fait avec les petits enfants qui débutent au basket. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et Fidel, il ne parvient pas pour l'heure à mettre chacun face à ses responsabilités. Et puis, ce n'est pas le public qui doit demander que Franck Ntilikina doit jouer ou qui ou quoi. Il est coach pour prendre les décisions. Dans une franchise où vous prenez aucune décision, eh ben, vous sombrez et vous ne voyez pas les playoffs. Ouais. Voilà. Ouais. Le doc, tu veux le réagir sur les Knicks, sinon on enchaîne? Non, j'ai rien à dire. Ouais, les Knicks, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Il a raison. On va terminer. On va terminer avec nos satisfactions de ces 2 derniers jours, de ces 48 heures. On va commencer avec Abel. Abel, qu'est-ce qui t'a plu en NBA sur ces dernières 48 heures? Pas du tout. Il y a un truc qui t'a sauté à l'œil dans lequel que tu as retenu. C'est Eric Pascal, bien joué. Ouais. Et les Warriors qui ont une fois de plus prouvé que Portland n'arrive pas à jouer contre eux. C'est une faiblesse totale. La deuxième chose, je ne sais pas si c'est une chose qui me plaît, mais un truc que j'ai remarqué, c'est que dans la NBA, on s'excite très rapidement, comme quand on parle des Bucks, on parle des victoires des Bucks sur les Raptors, et ainsi de suite. La NBA de cette saison, c'est très équilibré, c'est très difficile de savoir qui va gagner. Comme je l'ai dit, il y a des équipes qui sont venues prouver un point en début de saison, il y a d'autres qui sont venus chercher leur identité en début de saison, en attendant les playoffs. Donc, les 2 équipes rentrent au stade avec des raisons différentes de jouer. Ce qui fait que les résultats sont en fonction de l'équipe. Si tu regardes, par exemple, je digresse. Si tu as vu le match Denver contre Portland, je pense. C'était Portland? Le match qu'ils ont perdu? Mm-hmm. C'est ça? Denver le joueur. Si tu regardes le match, Denver n'a jamais accéléré le jeu. Mm-hmm. Jamais. Mm-hmm. Ils ont joué comme si ils s'en foutaient, il n'y a pas de score qu'on prenait. Pendant que Portland jouait toute la Coupe du Monde. Parce que Denver a éliminé Portland. Non, Portland a éliminé Denver. Denver regarde son équipe, il regarde les réglages qu'ils doivent faire pour plus tard. Portland veut gagner tous les matchs qui sont devant eux. Donc la mentalité est différente des équipes qui sont venues à NBA. Donc la chose que je remarque le plus, c'est qu'il faut être très attentif à ce qui se passe. Les équipes regardent et font des réglages. Et d'autres, ils se plaisent. Comme quand les Lakers gagnent en précision, on dit il should be a warning sign. Eux, ils se plaisent à faire ce qu'ils font. Sans regarder comment ils vont soutenir cela pendant 82 matchs, comme le doc a dit. Et en avril, avoir la même énergie et le même drive pour jouer en playoff. Parce que c'est ce qu'ils doivent mesurer. C'est pas gagner 50 matchs, tu as juste besoin de 50 matchs pour être en playoff. 45 à 50, ça te suffit. Parce que avoir le first, on a tous vu, ça ne sert à rien que tu sois le premier ou le ça fait quoi? Ça commence en avril. C'est pas faux. C'est là où on commence à jouer. C'est pas faux, Abel. Donc, c'est ce que moi j'ai remarqué. J'ai remarqué que les équipes sont des phases différentes. Donc, on doit faire très attention quand on dit Phoenix est fort, Minnesota. Non, il faut laisser ça. Ouais. Le Doc Onpi, qu'est-ce que tu... Le Doc, sur ces 48 heures, qu'est-ce que si tu veux retenir un point dans l'actualité NBA, tu parlerais de quoi? Non, c'est ce truc d'hier qui a rendu... tu parlais des 30 matchs télévisés. Ouais. Ça a donné beaucoup de sympathie à cette équipe. Hein. Je peux même te dire que certains aimeraient... Bon, avec curiosité, hein, ça va regarder... Continuer à regarder les Warriors, ouais. Les Warriors. Même ceux qui n'aimaient pas les Warriors ont eu de la sympathie pour ces jeunes qui se sont battus ensemble. C'est vrai. Parfois, ça a même fait... Ça a donné envie de les encourager. C'est vrai. Même
quelqu'un qui voulait qu'il perde parce qu'il a parié contre moi. Franchement, à un moment, j'avais oublié les paris. J'étais là, je me disais, il faut qu'il le fasse. À la mi-temps, je me suis dit 3 points d'avance, ils peuvent le faire. Fin du 3e quart-temps, et je me suis dit encore 2 points d'avance ou 3, ils peuvent le faire. Et au fur et à mesure, voilà, il y a ça que je remarque. Et il y a 2 joueurs qui, outre Anthony Davis, qui ne m'étonne pas parce que moi je l'ai trouvé boudeur l'année dernière juste. Kawhi Leonard dégage quand même quelque chose. Après il confirme, il a quelque chose de meurtrier dans Robocop, dans sa Terminator, façon. Robocop, il a tous les surnoms des tueurs. Et Terminator. cette équipe de Phoenix qui, moi, l'année dernière, tu te rappelles, je me suis dit cette construction d'équipe, quand on parlait de construire une équipe, et on voyait ce que Phoenix est en train de faire. Ce que Phoenix est en train de faire a du sens. C'est comme Abel disait tout à l'heure, à un moment donné, il faut savoir où tu veux aller et tu imbriques homme par homme, élément par élément. Tes trades doivent être cohérents. Quand tu trades pour un TJ Warren qui était l'avenir, mais ses blessures dérangeaient, et que tu récupères les éléments qui sont là du Saric, toujours jeune, et que tu as Rubio qui peut mener et permettre à ton meilleur scoreur de s'exprimer sans avoir à porter aussi la balle. Ils ont construit et maintenant ils font. Moi, je prévoyais, je leur donnais 2 ans, mais là, ils ont sauté les étapes par le travail qu'ils ont accompli au niveau des trades et sur le terrain. Phoenix me séduit énormément et les Bucks continuent à me faire peur. Les Warriors, les Bucks. Oui, bon. C'est ce que je retiens. Les Warriors, les Suns et les Bucks. Missy, qu'est-ce que tu retiens de ces 48 heures, 1 minute avant qu'on clôture le show? Moi, je vais citer quand même Siakam. Siakam, pourquoi? Parce que la NBA est très concurrentielle. La NBA est très concurrentielle. Il est allé jouer à Détroit. Et à Détroit, il a eu l'occasion de parler avec Sekou Doumbaya, qui n'est pas cette saison vraiment qui n'est pas dans le roster, hein. Il a été envoyé en D-League. Il est blessé officiellement. Oui, non, mais en même temps, l'autre a dit, Dwayne Casey avait dit qu'il ne comptait pas trop sur lui. On connaît la réticence de Dwayne Casey normalement vis-à-vis des jeunes joueurs. Donc, ce que lui a proposé Pascal Siakam, il a bavardé avec lui a laissé son numéro. C'est quoi dit qu'il aimait bien Pascal Siakam. Pascal Siakam lui a dit, n'hésite pas à m'appeler si je peux t'aider en quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça très bien. Ouais. Quelqu'un qui a eu ce passage-là, qui a été en D-League, maintenant qui n'a pas encore atteint son objectif, parce que tant qu'on joue, Ouais. on espère toujours mieux. C'est quelque chose de bien, voilà. Vas-y. Et la deuxième chose, c'est quand même Eric, ce petit Eric Pascal que personne ne voyait nulle part. Mais comme j'ai dit, par rapport aux Warriors, ils sont quand même dans une franchise qui a été au plus haut pendant 5 ans. C'est un peu comme aux Celtics. On va clôturer, Missy, on arrive à la fin. Vas-y, clôture. Juste une chose, c'est un peu comme avec Boston. Quand vous allez à Boston, vous savez que ça respire le basket. Il va falloir que vous y mettre. Allez les amis, on arrive à la fin du talk show. On va remercier Abel du côté du Kenya d'avoir été avec nous ce soir. Abel, merci d'avoir été avec nous dans le Big NBA Show. Tu vas pouvoir dormir. Merci Abel. Ouais, on va dormir les 2h30 du matin. Merci Abel, merci beaucoup de ton temps et passe une très excellente semaine. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous depuis Paris. Oui, tu as 5 secondes. Tu as 5 secondes, vas-y. Le championnat NCAA démarre, donc c'est l'occasion d'aller regarder un peu Francesca Bellipi, voilà. Voilà, merci Missy. Le Doc One P depuis Angers, merci d'avoir été connecté avec nous. Tu passes une bonne soirée et à la prochaine. Ok, merci. Allez les amis, merci d'avoir été connectés sur le parquet de la radio. On vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. Ciao les amis, bye bye. Bye bye.